Bonjour à tous, c'est Sylvie Finger, Soldier Larousse, la maman de Leroy devant la mairie de Bordeaux. Tu nous fais un joli petit plan sur la mairie de Bordeaux, s'il te plaît. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de mon affaire et j'ai eu l'opportunité il y a quelques minutes, donc avant de faire cette vidéo parce qu'on vient de refaire une deuxième vidéo, et bien d'interpeller monsieur Alain Juppé juste devant la mairie. Donc j'ai pu discuter 2 minutes avec lui de mon affaire et il a donc pris mes coordonnées et m'a promis qu'il allait prendre contact avec moi pour me recevoir. Donc j'attends. Donc je viens de croiser monsieur le maire Alain Juppé. Quel jour de chance, en espérant que ça fera bouger mon affaire, mais j'y crois moyennement. Bon, il évoque Voilà. Alain Juppé circule assez facilement dans sa ville, il est d'ailleurs populaire et il a beaucoup d'embellis. Bon. Alors maintenant, nous allons parler d'autre chose, si tu veux bien, Sylvie. Tu viens également du tribunal de Bordeaux. Oui, donc on vient d'aller au tribunal de Bordeaux déposer des compléments de pièces au parquet. Oui, parce que qui sont reliés donc à l'affaire de Leroy. Alors c'est lié à l'affaire de Leroy d'une façon un petit peu indirecte, parce qu'en vérité, nous savons que le parquet de Bordeaux fait une enquête actuellement suite aux maltraitances des enfants ont été victimes dans le foyer des îles. Or, il se trouve que le président du conseil départemental, qui est donc le gestionnaire, on peut dire, du foyer des îles, en tant que président du conseil départemental, il dirige également l'ASE, il est également impliqué dans l'affaire de ton enfant Leroy, puisqu'il a couvert, on le sait, des choses qui n'étaient pas très propres de la part des services sociaux qui ont menti sur toi pour te prendre ton enfant. Donc oui, il y a eu beaucoup de mensonges dans ce dossier, depuis le départ de cette affaire et depuis mon arrivée à Bordeaux, que ce soit sur ma situation sociale ou sur tout ce qui rentrait au tribunal pour dénoncer les malversations des services sociaux, rien n'a abouti. On a abouti ici à l'enlèvement de mon enfant. Aujourd'hui, dans 10 jours, à peine 10 jours, ça fera déjà 9 mois qu'il est donc séquestré, parce que pour moi ce n'est pas un place aimant. Un placement, comme ils appellent ça, c'est trop facile, c'est une rafle. Et c'est vraiment en représailles à ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne, donc avec la sœur de Richie et de Célie, donc Stécie, pour qui j'ai déposé des plaintes pour des agressions et des violences dans le foyer de Sucy-en-Brie. En effet, nous avons constaté à tous les stades de l'affaire qu'il y avait des curieuses allusions à ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne chez des magistrats, chez d'autres personnes qui pourtant étaient censées s'occuper de ton affaire à Bordeaux. Je ne comprends pas pourquoi quand il s'agit d'une affaire à Bordeaux avec ton petit Leroy qui t'a été pris d'une façon injuste, pourquoi te parle-t-il du Val-de-Marne? Bon, effectivement. Oui, à chaque fois on part sur l'affaire du Val-de-Marne, il mélange tout. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un lien entre cette affaire du 94 et cette affaire de Bordeaux. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que maintenant tu commences à avoir des nouvelles réelles de ton petit garçon Leroy? Alors, j'ai reçu il y a 3 jours un mail encore de l'ASE, cette fois-ci signé. Cette fois-ci, on a une responsable, c'est Madame Lalanne sur le placement de mon enfant. Ah, il y a enfin quelqu'un qui signe son nom. Quelqu'un qui signe son nom, mais quelqu'un qui nous a aussi écrit courant décembre, après la mise en demeure du conseil de Leroy, donc la personne qui prend la défense de Leroy, l'avocate. Oui. On a eu donc une réponse de l'ASE une semaine après, comme quoi il y aurait une rencontre qui serait proposée à la maman, donc moi, courant février, pour voir après pour des visites, mais d'abord il faut évaluer ma santé. Alors je ne comprends pas. Alors déjà ça me fait halluciner. Ce sont des médecins qui... Oui. Ce sont des médecins ou c'est les services sociaux qui Non, c'est les valident la services santé? sociaux qui font les évaluations de notre santé. Donc je peux vous dire que c'est mal barré pour moi. Et quelles compétences ils ont pour le faire? Étant donné que je les attaque, ça m'étonnerait qu'ils soient de mon côté, même dans les rapports, même si j'ai un bon comportement. Bon. Mais qu'est-ce que c'est un bon comportement pour eux? Est-ce qu'il faut taire les violences, ne pas dire que notre enfant est mal en point, ne pas faire remonter des blessures, son état, ne pas avoir d'informations médicales, parce que c'est le cas depuis 9 mois, j'ai aucune information sur la santé de mon enfant. Si, il y a 3 jours, j'ai reçu avec les 3 jolies photos une prise de sang qui date du mois de septembre. Et alors là, j'ai appris qu'ils avaient fait un dépistage du sida à mon enfant de 4 ans. Ah bon? Ah bah oui. Voilà qui est étrange. Donc voilà ce qu'on a comme information médicale. Est-ce qu'il a l'air de se porter bien sur les photos? Donc je trouve que Leroy, il a mauvaise mine, il a des cernes, oui, il ne doit pas dormir beaucoup, mon fils. Nous allons publier les photos sur les cernes. J'ai demandé si on le médiquait, on m'a dit que non, mais je ne peux pas les croire, puisque chaque fois que mes enfants ont été placés, ils ont été drogués. Drogués, c'est même pas médiqué, c'est drogué. Et ils ne demandent pas l'aval des parents. Donc des visites, je sais pas quand, revoir Leroy, je sais pas quand. Le lien maternel, je sais plus, parce que 9 mois, la rupture, elle est d'une violence. Moi-même, ma vie n'est plus pareille. Voilà.
Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu continues le Donc, combat? bien sûr, continuer le combat, mais surtout attaquer au pénal parce que tout ce dossier est faux, hein. C'est trop facile de faire des rapports avec des experts psychiatriques et de nous cataloguer des paranoïas ou des troubles, hein, parce que ça, des troubles, on en a. On est tous des parents avec des En troubles, fait, hein. le fameux Dès danger. qu'on dérange, on a des troubles et puis voilà, on nous prend Alors l'enfant. justement, le fameux danger qui était censé courir ton enfant avec toi, ils ont parlé d'un danger, ça, ils ont enfin précisé, tu as pu savoir ce que c'était, il y a eu un document quelconque qui montre qu'il y avait vraiment On n'a un danger. absolument rien. On n'a même pas un bilan pédopsychiatrique. Normalement, des bilans devaient être faits sur l'enfant et devaient m'être communiqués il y a 6 mois. Oui. J'ai rien du tout, hein. Oui, un examen médical Rien de aussi. rien, même pas un médecin. Un examen médical Ils aussi. font ce qu'ils veulent. Donc, il y a 3 décisions judiciaires qui sont sorties du tribunal, hein, Et aucune n'a et il été n'y en a respectée. aucune qui est respectée. Alors, Pareil, toutes les plaintes qu'on dépose, on ne sait pas si elles sont instruites, si elles partent à la poubelle. Ils font silence. C'est le tribunal des morts vivants. pourtant, le tribunal de Bordeaux avait quand même lancé une plainte en direction du Val-de-Marne pour les maltraitances dont a été victime ta Oui, fille pour Stécie. Stécie, donc ça fait plus d'1 an et aucune suite de cette enquête ouverte. Mais nous savons que cependant que ce n'est pas de Bordeaux que ça a bloqué, c'est là-bas dans le C'est au Val-de-Marne. niveau du Val-de-Marne puisque la petite a toujours pas été auditionnée. Donc, étant donné qu'aujourd'hui tu as remis des dossiers solides à la justice, un dossier complet qui est d'ailleurs relaté dans le site affaireleroy.wordpress.com, plus une copie d'une lettre de ton ami Jean-Michel Bessou à la gendarmerie. Normalement, à partir de ça, tu as bon espoir qu'une instruction soit ouverte, ou au moins qu'on t'interroge sur l'affaire. Donc pour ça, oui, j'ai bon espoir, mais on est toujours en recherche d'un avocat Un avocat qui pour attaque au attaquer pénal. parce que je vous rappelle que le conseil qui défend Leroy ne s'occupe que de la partie civile et de l'assistance éducative. Donc maintenant, pour démonter tout ce dossier et avoir une chance de récupérer mon enfant, il faut un avocat pour me défendre au pénal. Chose qu'on n'a pas et ça me fait défaut. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où se trouve le petit? On t'a dit, la dame qui maintenant donne son nom du conseil départemental, est-ce qu'elle a dit... Alors non, elle a précisé la semaine dernière à la marraine de Leroy qu'il a eu au téléphone que le placement était